du chic, du beau et du glamour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur la panafricaine pour parler de mode sur le continent. Cette semaine encore, nous parlons toujours mode, hein, vous le savez, et donc nous recevons pour votre plaisir le make-up artiste, maquilleur de star Elico Fashion qui partage avec nous sa passion du maquillage. Mais bien avant cela, retrouvez maintenant un reportage sur Urban Fashion 7 qui s'est tenu ici dans la capitale économique ivoirienne. C'est parti et c'est maintenant. Un décor particulier et une ambiance inhabituelle. Le rond-point de la rue 12 de Trècheville s'est paré de ses plus beaux habits à l'occasion de la 7e édition de Urban Fashion. Toutes les femmes sont des reines. Dis-le à celle qui t'aime. Ne pas vouloir de... Férus de mode et plusieurs jeunes stylistes connus, mais aussi des talents cachés, ont présenté les créations sorties de leurs ateliers. Un grand défilé de mode qui a mis en lumière les créateurs africains et replongé les invités dans l'ambiance du défilé de mode, malgré cette période de crise sanitaire qui secoue le monde. Urban Fashion, c'est un peu la création d'un événement urbain, tout simplement urbain, la mode urbaine. Donc la mode qui essaie de valoriser un peu tous les jeunes talents, tous les grands créateurs, et puis qui confirme aussi les talents. On ne peut pas vivre sans la mode parce que tout ce qu'on porte fait partie de la mode, c'est une création. Tout vêtement qu'un être humain porte a été créé par quelqu'un. Donc, en cela que je dis que la mode, elle est universelle, elle est incontemporaine. Cette manifestation dédiée à la mode et aux réalisations des jeunes stylistes africains se veut une occasion pour les jeunes talents et créateurs africains de rencontrer leur public ainsi que le grand nom de la mode et du design d'ici et d'ailleurs. La fête autour de la mode avec des modèles inédits sortis du génie créateur de ces derniers que le public a pu apprécier à sa juste valeur.
au-delà des jeunes créateurs qu'elle met en avant, il faut voir en arrière la création d'emplois et la création de richesses et faire comprendre aux Ivoiriens que nous avons des créateurs talentueux et que nous devons aimer et apprécier ce qui vient de chez nous. Cette année, Urban Fashion avait pour thème la mode africaine qui profite à tous, en mettant l'accent particulier sur la valorisation du bazin et du pagne tissé. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi maintenant,
Je m'en vais avec le vent, avec les barbares d'Occident. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec des larmes. Je m'en vais où ton peuple va. Je m'en vais me chercher certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent. Elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi maintenant. Je m'en vais avec le vent, avec les barbares d'Occident. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec des larmes. Je m'en vais où ton peuple va. Je m'en vais me chercher un autre roi. Merci de nous prendre en marche. Vous êtes dans la deuxième partie de votre émission et nous parlons maquillage aujourd'hui. Faire ressortir la beauté qui se trouve en chacun de nous, eh bien, c'est le métier d'Eliko Fashion, make-up artiste et maquilleur de stars. Il nous raconte donc son histoire avec le maquillage. Eliko Fashion, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous dis merci de m'inviter sur ce très beau plateau. Voilà. Oh, ça nous va droit au cœur. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a emmené au maquillage? Alors, déjà, on va dire que moi, je suis venu au maquillage d'une manière hasardeuse, parce que c'était même pas prévu. À la base, je suis styliste modéliste, parce que j'ai eu à faire une formation de stylisme, parce que c'était ma passion, c'était ma vie, la haute couture et tout. Et après, cette formation-là, il a fallu que je m'installe, vous voyez. Et en manque de finances et tout, j'ai voulu stopper un peu le métier de styliste modéliste et chercher à travailler, histoire de gagner de l'argent, pour venir m'installer. Voilà. Et ça coïncidait en même temps, le make-up était en vogue en fait, en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan et tout. Et je regardais les magazines, essayer de lire un peu les différentes astuces et tout. Après ça, j'ai voulu me former, une grande dame déjà, Rémi Makeup, que je salue au passage, qui a eu la gentillesse de m'accepter dans son école, qui m'a donné la base et tout. Et après cela, je me suis formé sur les réseaux sociaux, précisément sur YouTube, et tout est parti, Alors, donc, vous abandonnez le stylisme pour le maquillage. Bon, pas parce que j'abandonne, j'ai stoppé un peu le stylisme, pour le maquillage. Une pause qui dure. Ouais, une pause qui dure, tu vois. Et un nouvel amour est donc né avec le maquillage. Ouais. Alors, aujourd'hui, en tant qu'homme, est-ce qu'il y a une différence dans la manière de maquiller, le maquillage d'hommes qui diffère du maquillage des dames? Alors, bien évidemment, il y a une différence, en fait, Et pour le maquillage, on n'a pas besoin d'en faire trop en fait. Généralement, c'est plus matifier, hydrater un peu les lèvres et tout. Sinon, le maquillage d'âme, c'est tout un processus en fait, de travail. Et vous préférez lequel? Alors, bien évidemment, le maquillage d'âme parce que là-bas, à chaque moment, on a le temps d'innover. Effectivement, on a le temps d'innover aussi, Alors, est-ce que le métier de maquilleur demande de la concentration et une certaine discipline? Bien évidemment, le métier de maquilleur demande une certaine concentration et une discipline parce que c'est un métier qui est vraiment complexe, vous voyez. Là, vous ne savez pas déjà à qui vous avez affaire, vous voyez. On vous appelle, vous allez sur les gens, vous rencontrez des personnalités et tout. Donc, il faudrait vraiment être discipliné, avoir une bonne aptitude,
pour être vraiment connu, pour être vraiment respecté dans ce milieu. Donc, pour répondre à votre question, ce métier-là demande vraiment une certaine discipline. Et outre cela, est-ce qu'il y a d'autres qualités qui rentrent en jeu? Bien sûr, bien sûr. Il y a la propriété, il y a l'hygiène, il y a l'éducation aussi, voilà, parce qu'il faudrait respecter autrui, tout ce que vous rencontrez en fonction des personnes, en fonction aussi de leur rang social. Il faudrait vraiment être bien, en fait, voilà. Il ne faudrait pas sous-estimer les gens. Alors, Elico Fashion, quel genre de prestations vous proposez? Alors, moi, je ne dirais pas que je propose des prestations, en fait, voilà. En fonction de l'événement, voilà, en fonction des circonstances dans lesquelles, voilà, se trouvent mes clientes, voilà. Moi, je n'ai pas de préférence, en fait. Quand on m'appelle, je vais. Voilà, je maquille pour des mariés, pour des dots, voilà, pour des défilés de mode, pour des interviews télé, voilà, des tournages aussi, ça. Donc, je suis open en fait, je suis ouvert à tous les marchés. Mais il y a forcément quelque chose qui vous plaît dans ce métier. On peut le savoir? Alors moi, ce qui me plaît dans ce métier, pour être honnête avec vous, c'est plus le contact des gens, vous voyez. À chaque fois, vous communiquez avec des gens, vous rencontrez des gens. C'est plus cela en fait. Elico a-t-il une muse qui le captive? Ouh là là. Ou des muses, on va dire. Des muses, voilà. Mais je ne vais pas trop citer dedans parce que Allons-y. franchement, elles sont tellement nombreuses. Nombreuses. Par contre, il y a quelques-unes qui m'ont vraiment inspiré, voilà, que j'adore déjà. Voilà, il y a Lijabé, voilà, il y a Anta Bomba, que je salue au passage. Et voilà, il y a d'autres, il y en a plusieurs. Alors, le look make-up qui sublime le plus une femme, c'est quoi? Le look make-up qui sublime le plus des femmes. Alors, je dirais un maquillage sophistiqué, voilà, on va aller sur ça. Parce que quand une dame porte un maquillage sophistiqué, elle peut aller à un mariage ou à un défilé. En fait, c'est un make-up vraiment passe-partout, quoi. Alors, comment percevez-vous aujourd'hui l'évolution du maquillage? On sait que par exemple qu'en 2010, on n'avait pas les make-up. Nous sommes en 2021, Oui. il y a l'avènement des make-up. Votre mot sur ce domaine? Ok, alors je dirais comme ça que il y a une très grande évolution, voilà, sur le plan national et tout, parce que voilà, les jeunes, voilà, ma promotion, nos défenseurs et tout, nous sommes tous vraiment déterminés, vous voyez, et on fait du bon boulot, vous voyez, on se forme aussi. Donc je peux dire, il y a une grande évolution, parce qu'aujourd'hui, là, on peut rivaliser avec d'autres pays à l'Occident, vous voyez. Et quelles sont les tendances actuellement en termes de maquillage? De maquillage, waouh. Alors, actuellement, je dirais comme ça que c'est plus les looks vraiment glossy, enfin glowing, voilà, je dirais. C'est shine, tout ce qui est shine, mettre les highlights en avant, voilà, la bouche glossy, comme, voilà. La mienne. la vôtre, voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va parler d'astuces. Hein. Ouais. Quels sont les impératifs d'un bon produit de Du maquillage? maquillage. Voilà, pour répondre à votre question, c'est d'utiliser une très bonne base et surtout connaître son type de peau. Parce qu'en fonction de votre type de peau, voilà, vous allez opter pour des primers, pour des soins, vous voyez. Et lorsque vous utilisez une très bonne base, voilà, ça vous permettra d'avoir vraiment un beau maquillage. Et quelle est donc la clé d'un maquillage qui résiste d'une soirée jusqu'au petit matin? Alors, c'est d'avoir déjà une bonne base, comme j'ai dit tout à l'heure, et surtout aussi utiliser des fixateurs parce que ça existe. Il y a des fixateurs après le maquillage, voilà, qui permettent au maquillage de tenir toute la journée, voilà, sinon toute la soirée aussi, ouais. Donc, c'est d'avoir un fixateur, ouais, pour fixer le beau maquillage que vous allez réaliser. Alors, en moyenne, combien de temps il vous faut pour réaliser un beau et bon maquillage? Alors, moi, personnellement, je prends 1 heure du temps, maximum 1 heure du temps. Voilà, parce que je suis quelqu'un, quand je travaille, je prends mon temps minutieux, hein. c'est très minutieux. Je prends mon temps de sculpter bien aussi le visage de la cliente qui est en face de moi, en fait. Voilà. Donc, 1 heure du temps maximum, je dirais. Alors, avant de se quitter, Elico, quel conseil pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le maquillage?
Alors, j'adore déjà cette question-là, parce que franchement, aujourd'hui même, me voir aussi sur ce plateau-là, même, c'est quelque chose de magique, quoi, en fait, parce que je suis passé aussi par là, j'étais derrière aussi les écrans, et je suivais aussi nos devanciers. Et par la grâce de Dieu, je suis là. Donc, je dirais comme ça aux jeunes ou à n'importe qui, voilà, qui veut adhérer à ce métier-là, d'y croire et de travailler, de ne pas, comment dirais-je, se décourager, de ne pas écouter les gens, tout ce qui est autour, voilà, de ce boulot-là. C'est de se concentrer en fait, voilà, de se concentrer, c'est-à-dire de se concentrer, d'avoir une vision et bosser dur. Chercher aussi à se former, c'est très, très, très important. Exactement. Parce qu'on ne sait jamais où Dieu peut t'emmener, vous voyez. Et lorsque vous êtes bien formé, quelle que soit la situation, quel que soit le terrain ou le type de make-up qu'on vous donne, vous arrivez à réaliser naturellement en fait. Donc c'est de surtout se former, voilà, se former, puis faire des recherches à chaque moment. Parce qu'à chaque période, il y a des tendances, il y a des comment dirais-je, il y a des looks enfin qui viennent en fait. Donc il faudrait vraiment se former, puis voilà, rythme en fait. Et aussi aimer son métier. Effectivement, ça c'est la base, aimer le métier parce que franchement, c'est passionné, puis c'est pas évident aussi parce qu'après il y a les difficultés et tout, mais quand tu aimes la chose là, tu prends ces difficultés-là en, voilà, quoi, en distraction, puis voilà. Pourquoi pas. Alors, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos différentes questions. Je vous en prie. C'est moi qui vous dis merci. Et puis voilà, bon vent à vous. Merci. Et que Dieu fasse que cette chaîne aille au-delà du monde entier. Merci. On accepte toutes ces bénédictions. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez pris note de toutes ces astuces qui ont été partagées ici avec notre invité Eliko Fashion. Je vous retrouve très vite pour un autre numéro sur la panafricaine Médian TV.